Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite lumière intimiste parce que je filme et il fait tout gris. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin du livre qui s'appelle L'enquête Campbell du docteur Colin Campbell et de son fils Thomas Campbell. Ce livre, comment vous dire? Déjà, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous dire ce que raconte ce livre, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce livre et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre. Donc, qu'est-ce que raconte ce livre? Alors, on part du docteur Campbell, qui est donc docteur en nutrition, biochimie et microbiologie, qui a passé toute sa carrière à faire des études sur l'impact qu'a l'alimentation sur notre santé. Donc, au début, à la base, il vient comment on dit, de l'industrie laitière. Ses parents, son père est un éleveur de vaches laitières. Ok, donc il a toujours grandi avec cette croyance que pour bien grandir, bien se développer, il faut consommer du lait, du bacon et des œufs au petit déjeuner. Ok, pour lui, c'est ancré en lui. Et du coup, il a un premier truc, une première étude par rapport aux enfants aux Philippines qui ont beaucoup de cancers du foie et du pancréas des enfants. Du coup, ils se sont dit, c'est pas normal, le cancer, c'est à l'âge adulte normalement. Du coup, il faut qu'on regarde ça. Ils doivent sûrement manquer de protéines animales. C'est pour ça qu'ils doivent développer ça. Du coup, bon, déjà, il va faire des petites études sur des rats en laboratoire pour essayer de contredire une étude indienne qui prouvait que des individus ne consommant aucune protéine animale, dans tout leur groupe témoin, vous savez, quand on fait des expériences, on a toujours un groupe témoin, et puis on a un groupe sur lequel on fait l'expérience. Et ils ont remarqué que en augmentant les doses de protéines, etc., pour le groupe témoin, à la fin, ils sont tous morts de quelque chose, au bout des 2 ans, ou 4 ans d'expérience. Et l'autre groupe, où il n'y avait aucune protéine animale, aucun individu rat est mort pendant ce laps de temps. Donc c'était la première fois qu'il y avait un 100% de résultats positifs. Du coup, ils se sont dit, c'est pas possible, machin, donc on va refaire l'expérience pour vérifier. Hein? Bon, ils sont arrivés au même résultat. Du coup, ils ont dit, non, c'est pas possible. On va aller voir les petits vilipins, là, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que voilà, la communauté scientifique a tellement ancré cette connaissance, ce savoir que les protéines est bon pour le développement, sont bonnes pour le développement, que pour eux, c'est pas possible. Okay, du coup, ils ont fait encore des études, machin, bref. On le suit, dans ce livre, on le suit parmi toutes ces expériences. On le suit, on sait exactement quelle expérience il fait, quel dosage de protéines il fait, 5%, 20%, quel est le nombre de résultats, combien de rats finissent avec tel cancer, tel machin, pareil pour les enfants aux Philippines. Quels sont les enfants qui contractent ce cancer? Qu'est-ce qui contracte ce cancer? Donc en fait, le cancer du pancréas et du foie, il est en fait contracté par une moisissure qu'il y a dans le beurre de cacahuète, par là. Qu'en gros, les meilleures cacahuètes sont gardées pour vendre en vrac, et celles qui sont un peu pourries, là-bas, dans cette société-là, à la base, ils s'amusaient à le convertir en beurre de cacahuète, mais du coup, il était mauvais. Donc il y avait une bactérie cancérigène là-dedans. Ok, ça, c'est l'initiation du cancer. Ok, c'est cancérigène. Mais un cancer, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Un cancer, c'est comme, on va le comparer à du gazon. Vous pouvez planter des graines, donc c'est le cancérigène. Vous pouvez planter les graines dans la terre, si vous ne faites rien à côté, si vous n'avez pas un bon mélange de bonne température, de soleil, d'eau et de nutriments, ça ne va pas pousser le gazon. C'est pareil pour le cancer. Eh bien, il va découvrir que les enfants qui ont contracté ce cancer, qui ont développé le cancer, sont les enfants les plus riches, qui ont en fait une dose quotidienne de viande. Donc il va se dire, c'est pas possible, encore. Ce serait la protéine animale qui est le nutriment pour le cancer.
Et donc on va le suivre, il va après dire ok, j'ai besoin d'avoir une masse de personnes de la même ethnie, de la même génétique, donc trouver un brassage de culture une culture qui ne se soit pas trop métissée pour enlever le petit facteur génétique, avoir tout le monde le même historique génétique, patrimoine génétique, c'est ça le mot, les mêmes habitudes alimentaires, etc. et voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il est parti, 26 ou 29 ans, en Chine. Et il a fait une étude auprès de 800 personnes alors, il a fait diverses études. Il a été déjà analysé. Ce qui était bien, c'est que il y a eu un des... je sais plus lequel, bref, je me souviens plus de tous les détails, hein, il y a 800 pages. Il y a un des dirigeants de la Chine qui a eu un cancer et donc qui a été touché par ça. Et il a fait, quelques années, dans les années 70 ou autres, il a demandé à cartographier les cancers qu'il y avait en Chine. Donc ça avait déjà été fait auparavant. Donc déjà, lui, comme Campbell, il s'est basé sur cette étude pour regarder que, tiens, c'est bizarre, il y a plus de cancers dans les zones plus riches. C'est bizarre. Et du coup, il a commencé juste à comparer les données. Et après, il a dit, ok, maintenant on va faire les vraies expériences. Et donc, ils ont fait une sorte de suivi de population. À certaines populations, ils ont demandé de continuer comme ils étaient. Et à d'autres, ils ont dit, ok, ne mangez plus ça, ne mangez plus ça. Il y avait un vrai suivi. Toutes les semaines, il y avait des inspecteurs qui venaient voir comment ça se passait, etc., etc. Des écarts sont permis, mais... Hein, bref. Et ils ont remarqué que certaines maladies s'arrêtaient, restaient en statu quo, ou d'autres se développaient en fonction du nombre de protéines animales que consommaient les gens. Après, ils ont commencé à vouloir faire l'expérience, mais ailleurs, pas que en Chine. Donc voilà, c'est très très intéressant. Donc on va dire que la grosse moitié du livre, on suit en fait toutes ces expériences, et c'est des chiffres, c'est des faits. Alors à la fin, tout ça là, tout la fin, c'est toutes des références à des articles scientifiques ou des revues scientifiques qui sont en fait des références à toutes les expériences que lui et son équipe ont faites ou que d'autres scientifiques ont fait et sur lesquels il s'est basé, de scientifiques reconnus, pas des docteurs Atkins qui n'ont aucun doctorat, hein, ok. Bref, voilà. D'ailleurs, en parlant d'Atkins, il en parle là-dedans aussi, puisque Atkins dit ok, consommer que de la viande. Génial. Donc là, il en parle aussi. Il parle des maladies de la prospérité. Il faut savoir que le cancer, le diabète de type 2, tout ce qui est maladie cardiaque, tout ce qui est maladie liée au cholestérol, sont des maladies de la prospérité. C'est-à-dire que seuls les pays, entre guillemets, développés en souffrent en grande majorité. Il y a toujours des exceptions ci et là. Mais les exceptions sont en fait dans les familles les plus riches des pays en voie de développement. Ok ? Ces maladies ne sont pas des fatalités. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a le cancer, qui a eu le cancer, qui est décédé de cancer, qui a une maladie. On a tous eu quelqu'un qui a eu un infarctus dans notre famille ou autour de nous, le problème de cholestérol, problème... Mais ça, ce n'est pas normal. Aller au Tibet, aller au Japon, aller dans des civilisations végétariennes ou même végétaliennes, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a ça. Déjà, point. Et donc voilà. C'est très très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est au début, il y a une préface d'un autre docteur qui dit voilà, c'est à lire. Au moins pour être informé et savoir ce qu'il en est. Il faut savoir que ça, l'alimentation sur l'impact de l'alimentation sur la santé, tous les médecins ont vu un petit peu là-dessus. C'est peut-être 2 heures sur les 7 ans de... ok. Je pense qu'ils doivent tous lire ce livre d'ailleurs. Mais les médecins partent du préjugé que même s'ils donnent cette information aux gens, les gens ne vont pas suivre. Ils ne vont pas manger végétarien ou végétalien. Voilà. Alors, certains médecins, surtout aux États-Unis, etc., ont plutôt intérêt à ce que vous tombiez malade, avec les lobbies des médicaments, etc. Donc, ils ne vont jamais vous dire «
Oh, t'as des problèmes de cholestérol? Bah, mange plus sainement, mange plus de légumes, enlève un peu de viande. Non, ils vont dire tiens, prends ces pilules. Ils savent bien que ça n'agit pas, mais c'est pas grave, tu reviendras. Bref, c'est révoltant. Il en parle aussi dans toute la dernière partie. Il dit pourquoi cette information ne vous est jamais arrivée. Pour le lobby, pour le gouvernement, pour la recherche, etc. etc. Parce que notre société est basée essentiellement sur le commerce et surtout l'exploitation d'êtres vivants. Que si on enlève tout ce commerce de l'agriculture, il y a beaucoup qui va s'effondrer, mais d'autres choses pourraient se construire derrière, mais bon, voilà. Et donc voilà. Cependant, voilà, ce qui est bon de savoir, c'est ce qui est bon pour votre santé, quel est votre intérêt, et que même si maintenant, par exemple, vous avez le diabète ou le cancer, il y a moyen de déjà le réduire, ou réduire l'impact, voire même de le taire. Il n'y a rien qui est irréversible. Il dit même le diabète de type 1 dans ses études, dans les expériences. Donc le diabète de type 1, ce sont généralement c'est chez les enfants, et après adultes forcément. Mais en fait, les personnes qui ont le diabète de type 1 n'ont pas la faculté à générer de l'insuline. Donc l'insuline, c'est cette hormone qui va venir nettoyer le sang de tout ce qui est sucre, etc. Et bien, il y a des personnes qui naissent sans cette hormone. Et donc on va dire, et il dit bien, c'est marrant, il dit l'insuline, c'est cette navette qui va transporter le sucre de votre sang vers la sortie, entre guillemets. Donc si vous n'avez pas d'insuline, ben, le sucre il va rester dans le sang, pépère. Et il va venir boucher vos artères, etc. et générer, donc on ne meurt pas de diabète, on meurt des maladies qui viennent en conséquence. Donc voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que même les personnes de diabète de type 1, en mangeant végétalien, ils n'ont plus besoin de ça, puisque forcément ils mangent un peu moins de sucre. Il y a les sucres des fruits, mais les sucres des fruits, c'est bon. Et du coup, ils n'ont plus de problèmes, entre guillemets, liés au diabète. Voilà. Bref. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Ne me croyez pas sur parole. Allez lire ce livre. Allez même voir toutes les enquêtes et autres articles scientifiques si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé de ce livre, pardon. J'ai pas aimé oui, il nous dit comment manger à un moment, mais en fait c'est peut-être 2 pages. Non, j'exagère, c'est 10 pages. C'est pas beaucoup développé. Mais voilà, après, c'est facile, hein, on mangeait que des légumes, du tofu, et voilà. Origine végétale uniquement. Mais ça ne nous donne pas beaucoup de pistes, je sais pas comment dire. Bref, faut aller chercher des recettes, etc., des trucs à côté. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est l'explication en détail. Moi, je suis très scientifique. Et j'ai eu besoin qu'on me prouve par A plus B qu'une protéine animale, quand elle est ingérée dans notre corps, il ne sait pas la traiter puisque nous ne sommes pas carnivores à la base. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a comment on appelle ça? Une enzyme qui va venir, une petite protéine animale, elle va venir la prendre, ploup, 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 et elle va réussir à la transformer en quelque chose que nous pouvons utiliser. Et dire, ok, il y a une petite partie de protéine. Okay. Parce qu'une protéine, c'est un ensemble de polyaminés, aminés, et bref, il y a plein de choses que nous pouvons utiliser là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette enzyme? Elle va extraire tout ce que nous pouvons utiliser de cette protéine animale, et ce qui est mauvais, elle ne sait pas quoi en faire. Du coup, elle va le garder là. Et c'est ce garder-là qui est en fait non seulement cancérigène, mais en plus l'engrais pour que d'autres cancérigènes que nous avalons progressent. Voilà. Et voilà, c'est très intéressant qu'il nous explique comment ça fonctionne. Et ce qui est surtout super surprenant, c'est que cet homme, à la base, il est convaincu
du contraire. Il veut prouver que les végétariens sont des barjots. Et c'est ça qui est génial, c'est que il refait les expériences encore et encore et encore. Et ils tombent toujours sur le même résultat. Et à partir de là, il a beau dire oui, je ne peux pas vous assurer que si vous mangez végétalien, vous n'aurez jamais de cancer, de diabète ou quoi que ce soit. Non, ça c'est impossible. Même à l'état de la science, là on ne peut pas l'affirmer à 100%. Il dit par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que si vous mangez de la viande, etc., vous avez 99,9% de chances en plus de le contracter, etc. Enfin, il explique bien, et il dit voilà, c'est très, très difficile de prouver par A plus B que si on a l'alimentation, ça peut avoir tel ou tel effet, puisqu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la génétique, il y a l'hygiène de vie, si on fait du sport, si on est sédentaire ou pas, plus notre corps en soi, on est tous différents, on a des allergies, on a des intolérances, donc on réagit tous de manière différente aux aliments. Et donc c'est pour ça qu'il avait besoin de 40 ans de recherche pour prouver qu'en fin de compte, il tombait toujours vers le même résultat, qu'il tendait toujours vers le fait qu'une alimentation végétalienne et végétarienne prolonge la vie et nous prévient, peut prévenir des maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, etc., etc. Je vais vous faire d'autres vidéos là-dessus, parler un peu plus du cancer, du diabète, du cholestérol, parce que je suis persuadée que c'est super important. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire ce livre. Allez voir si en bibliothèque s'il n'y est pas, parce qu'il est assez ancien. Sinon je vous mets le lien là en dessous, allez voir la FNAC, ce que vous voulez. Je vous mets le lien là en dessous si vous voulez le prendre direct, là online. Mais voilà, ouais. J'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à le montrer, à vous abonner. Et si j'ai suscité une question, n'hésitez pas à l'écrire là en dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!